Alors les violences antichrétiennes dans le monde, ça concerne 150 à 200 millions de chrétiens qui ne vivent pas leur foi librement. Alors à l'intérieur de ça, ça veut dire que ça va de la simple discrimination jusqu'à la persécution pure et simple. Les principaux foyers, c'est évidemment le Proche-Orient. Alors les chrétiens, ils sont peu nombreux, mais c'est là qu'ils sont aujourd'hui le plus persécutés. On pense à l'Irak et à la Syrie. Dans une moindre mesure, l'Égypte, où ils sont déjà beaucoup plus nombreux, c'est plutôt un régime de discrimination, avec de temps en temps quelques violences. Le deuxième foyer qui émerge, c'est l'Afrique subsaharienne, évidemment, avec Boko Haram, le Nigeria, mais aussi le Centrafrique, mais aussi le Soudan et la Corne de l'Afrique. Et puis un autre foyer, beaucoup plus important en nombre, plus variable en intensité, c'est l'Asie, avec l'Inde, 20 millions de chrétiens en Inde et des pogroms, des violences régulières. La Chine, 70 millions à 120 millions de chrétiens, avec là un régime de surveillance très, très forte et parfois de répression. Mais aussi l'Amérique latine, et ça c'est le continent inattendu, avec les chrétiens qui le plus souvent payent par des menaces, voire des assassinats, leur engagement auprès des populations les plus fragiles. Il ressort de ça que finalement, ce que le chrétien paye au niveau mondial, c'est ce qui unifie en quelque sorte cette problématique au niveau planétaire, c'est que le chrétien dérange. Il dérange parce qu'il n'entre pas dans les logiques de conflit. Il dérange parce qu'il est ce ferment de pluralisme, de citoyenneté, de respect de la personne humaine qui contrevient aux intérêts de tous ceux qui se réclament d'une religion, d'une idéologie ou d'intérêts privés comme les mafias ou les guérillas. Et donc le chrétien, c'est celui qui finalement empêche les oppresseurs de tout poil d'imposer leurs lois. Et ça, c'est quelque chose qui, quelles que soient les situations, les degrés d'intensité, se retrouve finalement partout dans le monde, dans toutes les régions concernées. Jusqu'à présent, on en parle peu. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un sujet qui est considéré comme lointain. On a du mal à considérer, sorti d'Europe, que le christianisme aujourd'hui ne fasse plus partie des dominants, n'est plus la religion dominante, mais une religion plutôt d'opprimés. Le christianisme est aujourd'hui une religion du Sud, donc il est implanté dans des sociétés qui sont le plus souvent instables, voire violentes, et comme les chrétiens sont en situation de minorité, ils payent cette situation, et c'est un fait qui est mal connu des sociétés occidentales. Il y a aussi un certain nombre de clichés qui sont tenaces encore aujourd'hui sur le christianisme, toujours associés plutôt aux croisades, à l'Inquisition, aussi l'institution qui a mauvaise presse, l'Église institution qui a mauvaise presse, donc ce qui explique aussi cette difficulté à faire admettre aujourd'hui que voilà, aujourd'hui les chrétiens sont violentés dans beaucoup de régions du monde. Donc tout ça peut participer sur fond de grande ignorance de manière générale sur les religions, à une sous-information sur ce sujet. Alors comment s'engager? Évidemment, c'est d'abord l'information. Ce livre fait œuvre d'information, les médias, l'éducation à beaucoup plus long terme. Un autre levier qui est politique, faire pression sur les gouvernements pour qu'ils aient une approche qui soit celle des droits de l'homme, en insistant particulièrement sur la liberté de conscience et de religion, qui est inscrite dans la Charte universelle des droits de l'homme, l'article 18, mais pour lequel il n'y a aucun protocole d'application. Donc là, c'est un levier concret. Les églises aussi, évidemment, par solidarité chrétienne, mais aussi par la voie diplomatique, le Vatican étant l'un des premiers réseaux diplomatiques au monde, pour inciter les gouvernements à protéger leurs minorités quand c'est possible. Dernier point aussi, c'est toujours évidemment le dialogue interreligieux, mais avec la nécessité plus que jamais de vivre ensemble. Et c'est ça qui va vraiment compter de plus en plus à l'avenir. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix, il faut à tout prix pouvoir vivre ensemble et donc privilégier non pas un dialogue théorique ou théologique, mais surtout des actions concrètes dans la société. Et les chrétiens, on le voit partout dans le monde, au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, sont le plus souvent des ferments de pluralisme et de citoyenneté. Et il faut les encourager, les appuyer concrètement dans ce combat.